simplicité et complexité ne s'opposent jamais. La simplicité est l'aboutissement d'un processus complexe. C'est le moment où le geste s'harmonise, devient fluide et simple. Rappelez-vous, quand vous étiez enfant, apprendre à écrire semble au début difficile, et pourtant, avec de l'entraînement. Écrire peut devenir une seconde nature. Un autre exemple, voler, simple ou complexe. Les débuts de l'aviation semblent compliqués, complexes. Les débuts sont portés par la passion de certains, la motivation à voler, une envie qui vous pousse à expérimenter. Et puis, petit à petit, à force d'expérimenter, les hommes ont trouvé des solutions de plus en plus évidentes. Et aujourd'hui, l'aviation, c'est aussi un transport de masse. La simplicité versus la complexité. Il faut simplement comprendre son environnement. En management, on s'aperçoit que pour gérer et accompagner au mieux, on a besoin de simplifier à l'extrême les modèles que l'on va utiliser. Le but est de se faire comprendre. Alors, gérer la complexité par la simplicité revient tout simplement à aller à l'harmonie, au bout ultime de l'idée. Par exemple, on va utiliser beaucoup d'outils et de processus de changement et on va le proposer sous des formes géométriques simples, comme le carré, le cercle, le triangle. La forme simple du modèle va simplement suggérer un mode de lecture pragmatique du contenu. Il va amener simplement l'utilisateur à ordonner de manière claire et précise son problème, sans laisser de place à l'imagination ou à l'erreur. Il sera focus par rapport à son contexte. Le modèle cinéfilm est basé sur un carré. Il va vous permettre d'expérimenter des idées et de trouver la meilleure solution pour une mise en production d'un nouveau produit ou d'un nouveau service. Il va être utile au management pour aider l'équipe à se mettre en action. Chaque idée peut rentrer dans une case, chaque solution peut rentrer dans un sens ou dans un autre. Le plus simple est de se dire, finalement, en absence de contraintes, je mets en place une solution qui va me permettre d'expérimenter et d'apporter une compréhension d'une problématique. C'est ce qu'on va appeler une nouvelle pratique. Nous sommes donc dans un environnement chaotique qui va permettre de se mettre en mouvement tout de suite et de tester sa première idée. Et puis cette première idée peut être marginale, mise en œuvre par certains individus un petit peu plus autonomes, vont passer dans d'autres mains qui vont permettre d'établir des contacts, des contraintes, d'identifier encore avec intuition un certain nombre de choses et de détourer le problème d'une autre manière. Et à ce moment-là, on va rentrer dans une solution à mettre en œuvre encore complexe, mais cependant qui commence à émerger comme quelque chose de possible. Et puis, au fur et à mesure que les expérimentations vont se mettre en œuvre, on va s'apercevoir qu'on peut apporter une bonne pratique et qu'on est capable d'analyser la production que l'on est en train de faire et trouver des solutions pragmatiques à notre problème. C'est encore compliqué de mettre en œuvre tout cela, il y a peut-être encore un certain nombre de contraintes, mais ça devient quelque chose de maîtrisable. Puis à un moment donné, à force d'expérimenter, à force d'entrer dans son modèle et à trouver des solutions, on va s'apercevoir qu'on a des évidences et que en catégorisant, en mettant en place une systématique
de production, on va pouvoir mettre en place une bonne pratique qui va nous permettre de lancer notre produit sur le marché de manière large. Donc nous sommes donc sur un carré, et ce carré peut évidemment être tournant, qui nous permet d'entrer dans une amélioration continue. Donc vous l'aurez compris, passer de la complexité à la simplicité, c'est simple. Passer une idée de l'idée à la mise en mouvement, à l'expérimentation, c'est quelque chose que le management peut mettre en œuvre en toute harmonie. Il faut juste qu'il soit en confiance. Il se met dans la posture d'accompagner pour transformer. À ce moment-là, il va pouvoir comprendre son environnement, les cartographier et apporter toute l'aide dont l'équipe a besoin, dont l'individu a besoin. Il va pouvoir accompagner chacun dans sa tour de force. En tendant la main, il va permettre à chaque individu de son équipe de prendre le problème par le devant et de trouver sa position dans l'équipe. Accompagner, transformer, c'est mettre en mouvement l'organisation. Chaque individu, c'est un rouage, c'est une harmonie à décider. Et le management, comme un chef d'orchestre, va apporter sa propre note en facilitant la mise en œuvre et l'expérimentation. Accompagner, transformer, c'est aider l'équipe à mettre en place le geste harmonieux, à mettre en place un acte fluide qui va permettre à chacun de s'engager en toute confiance. Merci.